Ouais, ben... Avec un camp gris comme ça présage rien de trop bon pour demain. J'espère que les amarres vont tenir le coup. Quand le vent vient du large comme ça, là, pendant les grandes marées, là. Tango ont toujours tenu le coup. Faut pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Tu peux bien parler, toi. T'as la tête des nuages depuis quelques jours, là. Une grosse tempête te tomberait dessus que tu le réaliserais même pas. Il serait-tu crocheté une sirène, par hasard? Ouais. Puis une sirène qui va le mener droit sur les récifs à part de ça. Il y a promesse de mariage entre Joseph Herménégilde Daniel Leblanc, fils majeur de Georgette Cormier et de Camille Leblanc, et Marie-Èva Catherine Guité, fille de Pauline Leblanc puis de Noum Guité à Lens-le-Corbeau. Le mariage sera célébré dans cette paroisse le 16 du mois prochain. T'aurais pu au moins attendre qu'elle soit sortie de l'hôpital. Ça fait des années que j'attends. Là, j'attends plus. Et tu sauras que la Guité, là, elle pourra plus nous regarder de haut à cette heure. Fais pas le genre, Camille. Tu le sais, on descend toujours plus vite qu'on remonte. Moi, je sais ce que j'en pense. Puis j'espère que t'auras pas d'affaire à le regretter. Enfin! On m'a tellement parlé de toi que j'arrivais plus à t'imaginer. Too many words don't make a good picture. Pas trop fatigué du voyage? Non? Toi, tu touches à rien. Ma tante s'occupe de tout. Puis je vais te gâter à part ça. Tes biscuits préférés? C'est ta tante qui les a fait. J'ai pas fait. Ben, y a pas de mal. Ils vont être aussi bons demain. A girl can get married without a hat. It wouldn't be legal. Priscilla Lynn dit quelque chose comme ça dans Four Daughters. Ta tante est pire qu'une encyclopédie. Mais vous allez bien vous entendre, toi, t'es un vrai dictionnaire. Merci. Tu veux pas l'essayer? Pas tout de suite. As-tu vu ça, Catherine? Puis, comment tu trouves ça? C'est comme à l'hôpital. Mais t'as pas vu le plus beau. Comme ça, tu vas pouvoir amener le gramophone dans ta chambre. Qu'est-ce que t'aimerais entendre? Je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Fais-toi-en pas. Ça va se replacer. Ce qu'on fait quand sa propre fille est au bord du gouffre puis qu'on peut pas l'aider. Tu pourrais laisser le temps d'accoster. Ah, ça fait des années que j'attends, là, j'attends plus. Tu l'aimes pour vrai? Mais cette affaire. Oublie-la. Oublié. Elle t'aime pas, elle. Ah, c'est pas grave, ça. Moi, je vais l'aimer pour deux. C'est pas comme ça que ça marche. Ah, ça fait rien. Ça marche déjà mieux que je pensais. Les oiseaux de rivage frayent pas avec les oiseaux de long cours. Catherine, c'est pas une femme pour toi. Elle mérite mieux. Qu'est-ce que vous savez de moi, vous? Catherine est assez grande pour savoir ce qu'elle fait. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. As-tu déjà vu une poule pour protéger ses poussins, toi? C'est ça. Couvez-la, elle. Moi, j'en ai déjà assez avec mon père. Catherine, c'est Daniel. Je descends. Il faut que je nous bâtisse. Avez-vous l'eau à me proposer? Ça peut attendre. L'hiver s'en vient. D'ailleurs, j'ai pensé pour les préparatifs. Oh, ça aussi, ça peut attendre. On se marie dans un mois. T'as voulu le crier sur tous les toits, c'est ton problème?
Ah, Catherine! Bonjour, Daniel. Bonjour. Je suis content que tu sois venu. Faut que je te parle. Voir qu'elle est pas fatiguée pour tout le monde. Lui, s'il pense que je vais y louer de la terre, il va frapper un récif. Je suis content que tu sois rescapé. Tu peux pas savoir comment j'ai eu peur. Qui t'a embrassé? Ici? Ben. J'ai hâte qu'on soit mariés. Tu as changé d'idée? Pourquoi j'aurais changé d'idée? Tu veux que tu pourrais? Ce qui est dit est dit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas. Il disait ça de même. À part que c'est ta mère qui... Quoi, ma mère? Elle dit que tu m'aimes pas. Laisse faire. Seulement, ça s'est passé tellement vite. J'ai pas eu le temps de penser à la maison. Où est-ce qu'on va s'installer en attendant? Chez ma mère, pas question. Chez tes parents, encore moins. On attendra. Pour se marier? Pour se marier, non, mais pour rester ensemble, oui. Ben voyons, ça se fait pas de quoi on va avoir l'air. Est-ce qu'on est? Piouk? T'es pas content de me voir? Merci pour ce que t'as fait. Ah oui, on se marie. Et tu vas être mon témoin? Viens, petit Piouk. Reviens-en, on se marie, là. C'est pas un désastre. Ouais, y a pas à dire. C'est le site idéal pour un magasin. Direct à l'entrée du village. Il n'y a plus personne qui va faire 5000 l'hiver pour une simple poche de farine. Quand est-ce que vous pensez ouvrir? Fin novembre, début décembre. Avant Noël, en tout cas. Aussitôt que vous êtes prêts, je vous fais livrer la marchandise. C'est fini, les monopoles. Avec nos 13 comptoirs coopératifs et nos 2000 membres, on ébranle même la Robin sur toute la péninsule. Ouais, mais là, c'est pas nous autres qui avons le 13e comptoir, toujours? Ah ben là, faut pas être trop superstitieux, là, hein? Hein? Tiens-toi bien, mon Clovis. Bonjour, ma tante. Bonjour, Clovis. C'est qui l'étrange qui mouille de par chez Camille? J'ai une idée. Faut pas savoir naviguer pour aller s'ancrer par là. Hein? Catherine, comment va? C'est difficile à dire. Quand elle n'est pas avec sa sangsue, elle est tapie dans sa chambre comme une marmotte. Catherine? Catherine!
Largue ou à mort, Clovis me décide. Je suis déjà assez énervée de même. Il me semble qu'il y a d'autres façons de se rendre intéressante. Don't be silly, Clovis. Elle fait jamais rien comme tout le monde. Il doit bien y avoir une raison. La souffrance n'a jamais rendu personne raisonnable. Ben, je vois pas en quoi elle souffre plus que les autres. C'est la plus belle, la plus intelligente et la plus instruite de la famille. La jalousie t'empêche de voir plus loin que le bout de ton nez. J'en fauche peut-être pas l'âge, mais je passe pas mon temps à paralyser tout le monde parce que j'ai le yard bleu. Ben, si c'était ta Lorette qui s'était noyée, tu chanterais peut-être une autre chanson. Ça fait 4 ans qu'on s'aime, nous deux. C'est pas une simple amourette de vacances. L'amour se mesure pas en nombre de pages de calendrier. En plus, j'ai plus rien à faire ici, hein. Je veux pas de camion. Tiens, Puis vous autres? on va s'arranger. Tout s'est bien passé. L'entaille est profonde, mais il n'y a aucun danger ni pour sa vie, ni pour sa santé. À vous voir l'air, on dirait pas. Le chirurgien a fait pour le mieux, mais... elle était tellement belle. Comment faire pour réparer ce qu'elle a profané? Allô, Catherine? Comment ça va aujourd'hui? Mieux qu'hier. Tu vas m'obliger à louer une chambre à Gaspé si ça continue. Je suis de plus en plus souvent absent de Pointe à la Baleine à cause de toi. Excusez-moi. Oh, je disais ça pour blaguer. Ça fait mal. Ça chauffe un peu, mais c'est supportable. Si ça empire, on prescrira des calmants. Pour le reste, il faut attendre la cicatrisation pour savoir si l'opération a réussi. J'espère qu'elle aura été. Catherine, une promesse, ça peut toujours se reprendre. Je sais pas de quoi vous parlez. T'as fait ça pour faire annuler ton mariage, pas vrai? Ça n'a rien à voir. Alors pourquoi? Pour punir Daniel en étant moins belle? Docteur, vous êtes excellent pour soigner les corps, mais pour les hommes, je vous donne un gros 0. Eh bien, vois-tu, j'ai engagé la meilleure institutrice du comté. Alors, elle va m'apprendre. Je veux plus être la meilleure, docteur. Je veux plus être la plus belle, je veux qu'on m'oublie. Je veux qu'on m'efface comme un tableau noir, je veux plus qu'on me voie. C'est ça que je veux. Non, mais c'est pas une raison pour marier un homme insignifiant. Pourquoi pas? Je te laisserai pas faire. Vous êtes mon docteur, vous êtes mon patron. Et vous êtes pas mon père. Même lui aurait pas pu m'empêcher. Bon. Je peux pas t'aider contre ton gré. Docteur, je veux plus voir Daniel sous aucune considération. Je comprends pas. Tu veux plus te marier? Je veux qu'il me voie défiguré, pas avant. Je veux voir ses yeux quand il va voir la balafre. La blessure est dans ta tête, Catherine. Daniel, qu'est-ce que tu fais là?
Mais c'est pas grave, là, c'est juste de l'eau. Comment va Catherine? Je sais pas. Pauline est partie la voir. Quand est-ce que je vais pouvoir la voir, moi? C'est beau comment tu l'aimes. Ouais. Des fois, ça fait mal. As-tu déjà aimé avant elle? Non. Je l'aimerai pas après non plus. C'est elle puis personne d'autre. Prépare-toi à souffrir, mon gros. Parce que même quand les deux s'aiment comme des fous, un jour ou l'autre, ça caille. J'aime mieux ça à rien pantoute. Même si elle t'aime pas. Une fois marié, je trouverais bien un moyen de me faire aimer. C'est pas obligé que ça arrive avant. Au moins, tu sais dans quoi tu t'embarques. Good luck, big guy. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Dis-moi ce que j'ai pu faire pour que tu me fasses ça. Vous avez rien à voir là-dedans? Il y a forcément une raison pour qu'une fille à qui la nature a tout donné veuille subitement tout détruire. Quoi que j'ai pu faire, je suis prête à l'entendre. Vous avez rien fait. Dis-moi alors ce que je peux faire pour pas que tu recommences. Je recommencerai pas, c'est promis. J'aime mieux ça. On va commencer par annuler ce mariage-là. Mais qui parle d'annuler, Daniel? Tu vas pas me faire croire que tu l'aimes. Je vous parle pas d'amour. Ben, il en faut, Catherine, beaucoup. Pour se marier, pour avoir des enfants, pour s'endurer. On peut pas aimer plus qu'une fois, maman. Moi, j'ai passé mon tour. Qu'est-ce qui t'a mis ça dans la tête? Pourriez-vous aimer quelqu'un d'autre que papa, vous? Qu'est-ce que tu fais là? Comment va Catherine? Elle va. Mais à ta place, je commencerai à regarder ailleurs. Elle sera pas belle à voir. Je veux me discuter de la terre. Elle t'es hardie, pis t'es-tu pas ordinaire, toi? Tu vois pas qu'elle n'en veut pas de ton mariage? Faut-tu qu'elle se jette encore en bas de la falaise pour que tu comprennes? C'est parce qu'elle est malheureuse chez vous qu'elle a fait ça. Le plus vite elle partira, le mieux ça sera. C'est pas cet automne qu'elle va partir d'ici. Ni que vous allez vous marier. Qu'est-ce que tu fais là? Ton fanal fait pas un ben grand halo, toi. Le film est fini. Je me retourne à Providence. Je voulais pas partir sans me dire adieu. Maintenant? Ben, le soleil baille déjà. Tu parlais à Bob, toi. Il avait la bouche pâteuse au téléphone. Il était agressif comme chaque fois qu'il prend un coup. Ça faisait 6 mois qu'il avait pas bu. J'aurais pas dû le laisser seul. On rentre pas au ciel avec l'épingle d'un autre, comme tu m'as déjà dit. Porte pas le chapeau à sa place. Je peux pas te laisser partir. Vous, Pauline. Il a besoin de moi. Comme Catherine a besoin de toi. Tu vas me manquer. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Je viens de voir Catherine Guité, je suis Daniel Leblanc. À part son médecin et sa famille, elle veut voir personne. Oui, je fais partie de la famille, là, on va se marier. Non, je regrette, monsieur, je peux pas vous laisser entrer. Je suis parti de Lens au Corbeau. Ça m'a pris la journée pour venir jusqu'ici. J'y peux rien. Non, s'il vous plaît, monsieur, là, non. M'empêcherez pas de la voir. Je vous laisserai J'ai pas. le droit de la voir. Ma fiancée. Laissez-moi passer. Laissez-moi voir ma fiancée. Catherine! Catherine, bouge de toi! Qu'est-ce qu'il nous va les gars? Ils se sont fait
cet agrément-là? Ouais, la maison, c'est à faire. Après ce que t'as dit, tu construis pareil? Pourquoi tu l'achètes pas tout de suite en bas de la falaise, ta maison? Ma Marie, faut bien que je prépare le nid. Moi, à ta place, j'attendrais d'avoir passé mon doigt dans son anneau. Tu vois pas qu'elle te fait marcher, la Catherine? Elle fait courir, vous voulez dire? Réveille-toi, Batins. À chaque fois que t'arrives en haut de la falaise, elle te fait débouler. On va finir par vous marier au cimetière. Ben oui, mais si vous étiez pas toujours dans mon chemin, les choses se passeraient peut-être autrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand c'est pas les redevances, c'est le quai. Quand c'est pas le quai, c'est le magasin. Chaque fois que je déclare mon amour à Catherine, vous déclarez la guerre à sa mère. Mais c'est pas de me refiler l'hameçon. C'est sa fille qui veut rien savoir de toi. Pourquoi voudrait pas te voir à l'hôpital, sinon? Hein? Daniel! Je voudrais tellement que tu sois heureux. Mais je veux pas que tu fasses rire de toi, comprends-tu? Ben, comme tu voudras. Mais le jour où tu te rendras compte que t'es parti à la dérive sur une chimère, viens pas pleurer sur mon épaule, OK? Ah, Pierre, arrange-toi donc. Tu veux te broyer, c'est ton affaire. Qui vous a dit ça? J'ai mes informateurs. L'étranger que t'as vu l'autre jour chez Camille, c'est Baptiste Masson, le président de la Fédération des comptoirs alimentaires. L'enfant de chienne à Camille Leblanc. Faut toujours qu'il vienne nous mettre des bâtons des roues, lui. Je vais le crocheter puis le fileter, moi. Pour que les anciens plaignent puis se liguent contre nous. Mais pourquoi il se liguerait contre nous? Le succès des uns fait l'envie des autres, le vice. Depuis que les Jordiens sont plus dans le paysage, c'est nous autres les épouvantails. Personne ne leur faisait concurrence, eux autres. Prends-le pas comme une menace, prends-le comme un stimulant. Facile à dire. S'il réussit, comment je vais faire pour nourrir les miens? Vous le savez que Laurette pis moi, on a un petit. Mais comme ton père puis moi, on a toujours fait. Te battre. En te faisant aller à la boîte à poux. Ça me dit toujours pas ce qu'on va faire. Il y a bien des façons d'étrangler un chat. On va commencer par attendre qu'il ait vidé son bas de laine, puis on va y serrer les ouïes. Ça va y enlever le goût de recommencer. Vous avez l'air sûr de votre coup? Mais si on est venu à bout de la Robin, c'est pas Camille Leblanc qui va m'impressionner. Mais avant de s'occuper du père, il faut s'occuper du fils. Comment ça? Il veut bâtir son nid là où il n'y a pas d'affaires. Attention, François. Ils vont finir par nous entendre. Sacrement! Ça aurait pas dû. Ça aurait pas dû. Voyons. Ça aurait pas dû. Et alors? Ça aurait pas dû. Tu prends, Daniel? Daniel! Daniel! C'est pas moi qui ai fait ça! J'aurais jamais fait une chose pareille, voyons! Daniel! Daniel, Catherine! Catherine vient de téléphoner! Elle veut te parler! Catherine? Oui! Ah oui? Ce sont les matériaux. Quelqu'un les a volés. Ils pensent que c'est de ma faute. Regarde-moi dans les yeux, toi. Puis jure-moi que tu y es pour rien. Voyons, j'aurais jamais fait une chose pareille! C'est qui alors? Mais qui tu penses? Camille? Je te crois. Catherine? Es-tu toujours de moi? Encore plus qu'avant. T'as pas l'air content. Non, c'est pas ça. C'est pas. C'est à cause de la maison. Qu'est-ce qu'elle a, la maison? Qu'est-ce que ça dit chez vous? Je pense qu'il faut que ça vienne de mon bord un peu. Comme ça. Tu décailles avec la porte? Papy? Est-ce que tu vois ça là, mon homme? Qu'est-ce que tu regardes, là? Catherine? Mais qu'est-ce que...
Daniel! Daniel! Catherine! Qu'est-ce que tu fais? Catherine! Veux-tu bien venir? Catherine! Et où est-ce que tu vas? Catherine! Daniel! Daniel! Oh, Catherine! Georgette! Georgette! Et sortie d'engeance! Catherine! Ah! Maman, vous vous souvenez quand vous m'avez demandé ce que vous pouviez faire pour pas que je recommence? Daniel et moi, on se marie au printemps. Laissez-le bâtir la maison. Ça a-tu du bon sens? As-tu déjà vu un oursin monter une saumone, toi? Là où ça nous mène, vos manigances. Depuis que Camille a ouvert son comptoir alimentaire, le magasin est pratiquement désert. Tu t'agites trop, Clovis, ça t'empêche de réfléchir. Non, mais réfléchir à quoi, j'aimerais bien savoir. Quand le poisson mord pas, tu rajoutes de l'appât. Coupe tes prix. Ils n'auront pas les reins assez solides pour suivre. L'hiver va être long. L'hiver est toujours long. Coupe-les juste pour les gens de lance. Comme ça, tu vas pouvoir tenir plus longtemps. Puis qu'est-ce que je vais dire à mes autres clients, moi? Ben, dis-leur qu'on fête les 25 ans de Lance au Corbeau. C'est vrai? Non, seulement dans 6 mois. Mais ça, t'es pas obligé de leur dire. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas une catastrophe. La cicatrice devrait s'estomper encore un peu avec le temps. On dirait que vous en faites une histoire personnelle. Êtes-vous comme ça avec tous vos patients? Je néglige aucun d'entre eux. Mais je m'attache à certains plus qu'à d'autres. Je sais que je devrais pas, mais c'est comme ça. Pourquoi à moi? Je te connais depuis que tu es toute petite. Mais c'est le cas de tout le monde par ici. Disons que je supporte pas l'idée de devoir te détruire. Auriez-vous eu de la peine si j'étais morte? Plus que tu pourrais l'imaginer. C'est vous qui l'avez fait? Oui. La peinture et la musique sont mes deux seules compagnes. Elles peuplent ma solitude mieux qu'aucune femme saurait le faire. Parce que vous n'avez pas encore trouvé celle qu'il vous faut. Bien qu'elle était pas libre. Voulez-vous faire mon portrait? Oh, c'est parce que je crois pas que je Vous ne me trouvez pas assez belle, c'est ça? Ah non, au contraire. Justement, c'est... On commence? La première fois que je l'ai acheté comme ça, c'était pas terrible, hein? Baptiste! Tu rien qu'un sourdi limoneux Clovis Guité! Vous allez m'excuser. Quand le bœuf écume, on est mieux de s'en occuper. À bon chat, bon rat, Camille. Quand on
crache en l'air, faut s'attendre à ce que ça nous retombe sur le nez. Pourquoi votre monopole serait plus acceptable que celui des Jersiens? Quel monopole? Ton comptoir existe? Quand il n'y a pas monopole, il y a concurrence, à la guerre comme à la guerre. Votre guerre, vous la faites sur le dos des petits. Au contraire, on coupe nos prix, on profite. Ah oui? Si vous pouvez le faire maintenant, c'est parce que vous chargez trop cher avant. Ça reste à prouver. Les Jersiens étaient des saudis voleurs. Pourtant, les prix n'ont pas baissé d'une scène depuis que vous êtes propriétaire du magasin. Des rénovations comme celle-là, Camille, penses-tu que ça se paye avec de la peau de morue? Puis mes rénovations, moi, je vais les payer comment si vous arrêtez pas de me couper l'herbe sous le pied? Ben ça, t'avais qu'à y passer avant. Ben, dis, Clovis. Ben, ça se passera pas de même. Il est fini le temps où on se laisse exploiter sans rien dire. Un voleur, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, ce sera toujours un voleur. À partir d'aujourd'hui, mon comptoir offre sa marchandise à 10 % moins cher qu'ici. Que les guittés augmentent ou baissent leur prix, je vais suivre à 10 % de moins. On est 2000 membres dans la Fédération Clovis. On a un pouvoir d'achat comme vous en aurez jamais, alors votre monopole, ça prendra le temps que ça prendra, nous, on vous le briser. C'est pas son bas de laine qui est vide, hein? C'est notre puits qui est à sec. Avec la saison de pêche qui recommence, on va avoir un petit répit, mais on se rendra jamais jusqu'à l'hiver prochain. Je pensais jamais qu'il tiendrait le coup. Puis moi, que les anciens nous tourneraient le dos. Donne d'avoine à un cheval, puis fais dans ton jardin. Même les Jersiens commencent à faire des siennes. La Roba menace de reprendre ses parts de l'equity. Une crise comme ça se soigne pas avec de l'aspirine. Les prix sont supérieurs de 30 % par rapport à l'année passée. Ben oui. Et puis mieux que ça, le prix du poisson frais est en hausse de 10 cents la livre sur le marché. Puis ça, là, ça va bientôt se répercuter sur le prix des quintaux. Bon. Je tiens aussi à vous dire que j'ai rencontré le député et que je veux... Salut, Camille. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente le notaire Lagacé de Capozzo. C'est lui qui s'occupe de mes affaires maintenant. Pauline, c'est une assemblée en bonne et due forme des membres de la coopérative. C'est pas une réunion des locataires. Je suis ici à titre de propriétaire de l'Anse. Si vous voulez pas vous retrouver sans tangon ni amarre d'ici la fin de la saison, vous auriez peut-être intérêt à m'écouter. Déjà qu'on n'a plus de quai. Bientôt, vous aurez plus rien. Ben ça, plus rien. En 1939, j'ai signé un bail de 7 ans avec la coopérative. Il prend fin dans un mois. Un bail, ça se renouvelle? Si tu prenais le temps de relire un peu mieux tes contrats, Camille, tu verrais peut-être mieux d'où vient le vent. Notaire? Article 7.2. Le locateur, à échéance, pourra résilier le présent bail sans autre motif que son bon vouloir, et ce, sans autre considération ni dépend d'aucune sorte. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia, là? Ça veut simplement dire qu'il vous reste moins d'un mois pour vous trouver une autre descente, une autre grave, puis un autre entrepôt frigorifique. À moins que vous les déménagiez par bateau. Regarde donc, Pauline, tu peux pas nous faire ça? Qu'est-ce qu'on va devenir, nous autres? Ben, je te renvoie ta question, Gerlo. Est-ce que vous voulez te poser pour moi puis ma famille quand vous avez déserté le magasin général pour le comptoir de Camille? Ça fait 7 ans que je vous loue l'Anse pour des galets. Pour des galets? Pour des galets! C'est pas étonnant, c'est Noum qui avait négocié le prix à titre de président de la coopérative. Pour le remercier, vous l'avez mis dehors. Mon passé innocente, je vous ai donné son bateau. Jamais j'aurais pensé être trahi comme ça. Jamais. J'ai même pensé partir. Tout vendre. Tellement je me suis sentie foulée, écrasée puis méprisée, comme jamais les Jersiens auraient osé le faire avant vous. Pauline. Excuse-nous. J'ai honte. J'ai honte de moi, puis de toutes nous autres. Hey, parle pour toi, Carlo! Ta gueule, Camille! Tu nous as assez mis dans le trouble comme ça va faire!
Excuse-nous, Pauline. Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse, puis on va le faire. Il faut que Camille décide s'il veut être président d'une coopérative ou gérant d'un comptoir alimentaire. Puis vous autres, il faut que vous décidiez si vous voulez vivre à 2 pas d'une grave qui vous fait manger ou à 2 pieds d'un comptoir où vous achetez à manger. Vous pouvez pas tout avoir. Pourquoi? Hein? Pourquoi c'est toujours elle qu'on écoute? Pourquoi c'est toujours elle qui gagne? Faut pas dommage, je sais ce que je fais. Excuse-moi. Je comprends pas. Je comprends juste pas. C'est pour toi. Livraison spéciale des États pour Catherine Guité. C'est peut-être un cadeau de mariage? Tous mes vœux de bonheur. Peut-être ta tante Myriam. C'est drôle, il n'y a pas d'adresse de retour. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse faire! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Ça suffit. Scipio, calme-toi. Scipio, calme-toi. Scipio, calme-toi! Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Tipioc? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Tipioc, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance. Mais qu'est-ce qu'on va faire, là? Ben, il y a 3 pneus d'essoufflés. Va falloir tous embarquer dans le camion. Bon, ben allons-y. Allez, allez. Maman, montez devant. Si au moins ça avait pu empêcher ce mariage-là d'avoir lieu.
Pauline. T'es plus belle que la mer, t'es plus belle que les étoiles, t'es plus belle que toutes. Catherine? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une fausse manœuvre, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû. J'espère que t'as aimé ça, Daniel, parce que c'était la dernière fois. Tant que tu m'auras pas dit ce qui s'est passé le jour où Marc est mort.